Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, une nouvelle journée de check. Comme d'habitude, je me répète à force, mais c'est vrai, là c'est pas du tout le même week-end que la vidéo qui est sortie dernièrement. Et du coup, nouvelle journée avec Raph. Premier check, vraiment le tout premier, et check pépite, rempli, dans son jus. J'ai pas encore de date d'abandon, donc on va vérifier ça ensemble. On a juste pris le temps de ranger. Et là, on se retrouve directement, là on est rentré, c'est-à-dire la cuisine. On va regarder ça ensemble et on va voir justement si on a des dates d'abandon, si on a des noms, et si le frigo est plein, parce qu'il reste la voiture qu'on ira voir peut-être après. Allez, c'est parti, bonne vidéo. On commence cette exploration dans cette cuisine, vraiment d'époque, années 70. Je parlerai un peu plus fort quand on sera plus dans la maison. Et là, on l'a même pas ouvert. On va découvrir ça ensemble. Il reste encore un peu de choses. Encore des petits yaourts. Bon appétit, bien sûr. Ah, ouf. Ah, je me prends toujours la vague d'odeur. Putain, j'aurais dû faire ça à la fin. Mon Dieu. Reine Claude, potion magique, de la part de JF, Edith et Patricia, le club de Tatati Le Bain. Bon, c'est un alcool fait sur mesure, je sais pas à base de quoi, mais ça a été offert pour cette personne-là, justement. Vous voyez, hein, tous les placards sont absolument pleins. Plein à craquer. Spatule, bon, il avait l'air de tout noter, d'être un peu organisé. J'aimerais m'intéresser à des dates. Breakfast, les bols, les assiettes. Pareil, il y a plein de jouets. Entre celle que j'ai sortie la dernière fois qui était remplie de documents, elle est remplie de jouets. Et là, je suis comme un con en train de chercher des dates. Et bah voilà. Hop. Est-ce que vous voyez correctement? Non. Alors, je vais vous le dire. 2022. Le pot de moutarde de Dijon. Donc 2022, on monte quelques années en avant, peut-être un coup de 2020 éventuellement. Pour l'instant, on va partir sur ce principe-là, ça serait 5 ans d'abandon. On va voir avec les autres informations que je vais trouver si ça correspond ou pas, si j'ai un nom aussi. Allez, on va sortir de la cuisine. J'ai pas regardé avant toute chose s'il y avait l'eau, je pense pas. Non. Et là, on se dirige dans l'entrée. Bon, les toilettes derrière moi qui sont pas très intéressantes. L'entrée qu'on ira voir juste après, qui est très encombrée. Cette tapisserie comme il ne se fait plus. Et là, on arrive dans la pièce principale, la salle salon. Une grande pièce, hein, un double séjour avec cette arche juste au-dessus. Mais une belle pièce à vivre, une pièce pour manger. Et énormément de choses. Là, on a un calendrier de 2021. Vous voyez? Donc il y a quelques correspondances déjà avec la date qu'on a vue juste en dessous de 2020, ce que j'avais dit. Donc peut-être 2021, date d'abandon, 4 ans d'abandon. Et vraiment, plus aucun passage, alors qu'il y a beaucoup de familles. Avec toutes les photos qu'on voit, il y a énormément de familles. Et juste là, déjà, on a une fille juste ici. Bon, là, on a des chiens. Alors, si c'est la cour, comme je vois la cour à côté, et oui, c'est ça, vous avez la sorte de verrière, véranda. Bah, ça n'a plus rien à voir. Plus du tout. Plein de petits bibelots. Avec le sucre qui a complètement fondu. Et là, bah, les meubles, hein, les beaux meubles, toujours les beaux meubles dans les urbex. Hein. Et malheureusement, c'est ça c'est des jeunes, ça, des bombes de neige. Ouais. J'ai même limite un doute de l'abandon aux périodes de Noël, parce qu'il y a pas mal de petites décos à droite à gauche de Noël, donc j'ai limite un doute sur ça. C'est pour ça que j'aimerais trouver un nom et voir un peu la date de décès de la personne, du dernier propriétaire en date. Là, vous avez plein de livres. Beaucoup de jouets aussi, comme je vous ai dit. Regardez déjà la première déco, petite boule. Donc il y a moyen qu'elle ait été abandonnée pendant les fêtes. Hein. Là on a un petit bureau, pas mal de CD. Je pense qu'ils faisaient des karaokés. Ce que je vous ai pas montré, là, bon, il y a des CD en veux-tu, en voilà, il y en a partout, il n'y a pas que là, il y en a partout, il y en a des cagettes et tout ça. Et là on a le petit micro. Un petit micro de chant. Donc peut-être qu'il s'adonnait au chant, peut-être qu'il faisait des soirées karaoké. Mais en tout cas, je pense qu'il faisait bon vivre ici. Pareil, regardez, 2021. Donc je suis quasi sûr que ça s'est abandonné 2021-2022 grand maximum. Et que depuis ce temps-là, plus personne n'est passé.
C'est le petit chapeau de Noël. Ho ho ho. Ouais, peut-être moyen. C'est quoi ça? À coup de chèque Performa. Alors si vous connaissez, dites-le moi. Parce que là je peux pas vérifier sur internet, je n'ai pas de réseau 2022. J'en ai aucune idée. Il y a énormément de boîtes. Je sais pas ce que c'est. Là le buffet avec encore des photos de famille. Bon, ils ont l'air de faire la gueule sur cette photo, hein. Ils ont pas l'air d'apprécier où ils sont. Mais ils sont tous en train de faire la gueule. Il n'y a pas de la date derrière? Non. Là pareil, la même photo, les mêmes personnes avec un nourrisson juste derrière. Et le buffet, bon bah le buffet est complètement rempli, hein. Ça, avec le bois bien travaillé, comme on n'en fait plus, hein. Maintenant c'est des trucs tout fait. 15 minutes de montage pour ceux qui s'y connaissent, et voilà. Là pareil, on a encore d'autres photos de famille. On est plus sur une femme. Est-ce que c'était la propriétaire du lieu? J'en ai aucune idée. Là on a une photo avec... Non, ça n'a pas l'air d'être ici. Parce qu'il y a une poutre. Non, c'est pas du tout ici. Ouais, il faudra se renseigner. Encore d'autres photos ici. Putain, c'est malheureux, hein, oh, les bonbons à la menthe. C'est malheureux de se dire que toute leur vie s'est arrêtée pour je ne sais quelle raison. Et que bah, malgré la famille, plus personne n'est revenu, quoi. Vraiment un truc brutal, peut-être que voilà, problème d'héritage, assez sentimental, donc du coup bah, ça fait mal de revenir dans la maison familiale. Enfin, il peut y avoir énormément de raisons. Et au final, bah, elle reste, elle pourrit, puis elle est à la cible de personnes mal intentionnées. C'est comme ça, après les lois françaises sont pas très bien faites non plus. C'est-à-dire d'attendre des décennies pour avoir un accord, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, là, on a des sous-vêtements. Des sous-vêtements avec des allumettes juste à côté. Le contraste est assez bizarre. Ouais, toute leur vie, la boxe. Et la boxe qui est pas très très vieille, hein. C'est une friche, je crois. C'est pas très vieux ça, je crois que ça se fait encore ou ça s'est arrêté il y a pas longtemps. Bon là, je vous laisse deviner ce qui s'est passé, hein. Je pense que le Piaf s'est fait dégommer. Des coffres à jouer. Il y en a même un autre d'un autre côté. Et là, la partie salon, je mets un peu plus d'éclairage. Alors là, je pense que c'est le propriétaire. En fait, il y a tellement de photos à droite à gauche que j'arrive pas à discerner qui est qui en fait. Avec les chaussons juste ici. Et vous voyez, là par exemple, on a un monsieur. Alors je vais pas parler trop fort, je sais pas si vous entendez au micro. Il y a le voisin, vraiment collé, qui a rentré sa voiture, qui a fermé sa voiture à clé. Et je l'ai entendu. Donc moi je suis en train de parler comme un fou. Là, pareil, photo de famille. Un enfant avec, qui tient un petit enfant. Là, pareil, un autre petit enfant avec le Père Noël. Le décodeur, bon, il n'y a plus la télé. Mais un petit... c'est quoi ça? Ah non, c'est un petit chaîne stéréo. Et là encore plein de photos de famille. Oh, il faut tout démêler là-dedans. Il y a beaucoup de monde, hein. La famille était très 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 nombreuse, hein. Alors ça, il me semble que c'est la dame que j'ai vue juste à côté. Peut-être que lui, c'est le propriétaire de cette maison. Et tout ça, c'est les enfants, les petits-enfants. Et les photos de famille, les photos de souvenirs. Donc là, on arrive dans la partie entrée. Il y a des jouets par enfant de partout. Il y a tellement plus de place qu'on en a mis même là, même juste ici. Je sais pas si c'était les parents ou les grands-parents qui les accueillaient. Mais en tout cas, ils étaient servis, hein. Ils avaient de quoi faire et s'occuper pendant beaucoup beaucoup de temps. Ah, j'ai peut-être un nom là. Je suis intervenu en 2020. J'ai un nom. Il faudra que je regarde sur internet son année de décès. Oh, regardez, une photo de Parc Astérix Tonnerre de Zeus avec les, pour ceux qui ont connu, les wagons qui faisaient ultra mal au cul. Pour ceux qui ont connu, hein. Ouais, on va découvrir les chambres. Je suis en train
de mener à l'étage, je vois pas grand chose avec le panneau LED, donc faut que je fasse gaffe où je mets les pieds. Toujours ce papier peint années 70, petite salle de bain, toute retournée, qui était toute mignonne d'ailleurs. Bien entendu, vous savez ce que je recherche. J'espère que je vais le trouver parce que là, ça fait quelques temps que je ne le vois plus. Et je suis un peu déçu. Et non, je vais pas le trouver encore là. Oh si! Alléluia. Regardez. L'autre colonne, Mont-Saint-Michel. Eh oui! Le fameux, le seul et l'unique que dans tout Urbex on trouve. Il reste vraiment absolument tout. Depuis 4 ans, il n'y a plus aucun passage. Là vraiment, regardez l'extérieur. Tout est friche. Allez, on se dirige dans la première chambre. La chambre parentale, si je dis pas de bêtises. Une grande chambre avec un lit d'appoint juste devant. Peut-être qu'on peut s'imaginer un enfant qui allait dormir au pied de ses parents et il voulait pas le déranger en plein milieu comme on faisait tous. Bon là on a un peu de vêtements olé olé. Elle était vraiment abonnée à la frite partout. Hein. Elle l'avait de partout. Plein de peluches avec le Père Noël encore une fois. Les placards qui sont pleins. Alors je viens de voir des cassettes de cul, hein, littéralement. Des chemises là. Ouais ça c'est le monsieur qu'on a vu juste en bas. Donc je pense que c'était lui Enfin, c'était le propriétaire ou le mari, quoi. Encore une photo avec le Père Noël. Donc ça s'est passé après les fêtes de Noël. Allez, photo, Égypte. Salut Anne Gaga, ça va? Moi je passe de super bonnes vacances. Mis à part qu'il y a plein de petites mouches qui piquent et un toboggan. Ah oh, c'est génial, moi alors... Je te laisse, j'espère qu'il fait beau aussi dans tatata. Passe de bonnes vacances, bisous, Marion. Bon, ça, c'est l'écriture d'une gosse. Hein. Une deuxième chambre, c'est un fourre-tout. Regardez même là, le petit tutu là, de la fille. Oh, limite, ça fait mal au cœur de voir ça. Hein. Et là, on se dirige sur la plus belle pièce, enfin la plus belle chambre, je veux dire, de cet étage, avec encore plein de décorations. Enfin, vous allez voir une chambre d'enfant dans son jus et regardez. Avouez qu'elle est stylée. Avec toutes les pluches accrochées sur tout le long du mur. Petite chambre de fille. Et il y a vraiment absolument tout. On va commencer par le commencement avec Babar juste ici. Regardez là. Vous avez le brevet carrément. Voilà le coin pour s'apprêter, hein, pour faire ses devoirs. On peut s'imaginer. Même une photo de classe. 94-95. Alors, ça fait plus de 30 ans, je pense que année scolaire 95, grande section. Et là, bon, on a tous les noms des personnes. Là, on a une caricature juste ici, qui est super bien faite d'ailleurs. 98. Ah, mais c'est fou. Regardez toutes ces pluches qui sont accrochées. C'est un style, j'aime bien. Et ben voilà. Anne-Gaëlle, le grand jury certifie que Madame Anne-Gaëlle a honoré de sa présence le concours de déguisement organisé à l'occasion de Mardi Gras, le 15 février 94. Ouais, donc c'était la chambre de Anne-Gaëlle juste ici. Et est-ce qu'elle est écrite ici, Anne-Gaëlle? Ouais. Et si je me réfère par rapport à sa tête, ouais, je l'ai trouvée. Bon, j'avais pas trop de mal. C'est elle. Hop, pardon. Elle est juste ici, Anne-Gaëlle. Là, on a quoi? Certificat de baptême d'études et de sport sous-marin, 99. Elle est née en 89, c'est-à-dire qu'elle a 1 an de moins que moi. Elle est jamais revenue dans la maison de ses parents, théoriquement. Mais par contre, elle en faisait des trucs. Hein. Là, elle avait l'air de faire de la danse aussi. Là, vous avez un autre nom. En 85, brevet décerné aux épreuves utilitaires de natation et de sauvetage, de 25 mètres. Monsieur Charles. Bon, il a toutes les peluches. Je pense qu'elle adorait les peluches. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, c'est moi qui les ai mis, les cadres, hein, parce que tout était par terre. Peut-être que c'est une photo de mariage de sa mère. Là, cette photo, elle est très belle. Bon, ça, c'est Anne-Gaëlle. Vous vous souvenez du tutu qu'on a vu juste avant? Regardez le tutu, là. Je vais vous le remontrer. Et on va même le prendre ensemble. Il y a moyen que ça soit le même. Hein. Regardez. Retenez bien ça. Hein. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez correctement?
Je peux pas faire mieux. On est d'accord que c'est le même. Finalement, on ne saura sans doute jamais tout sur ce qui s'est passé ici. Il reste ces noms, Charles et Catherine. Et puis Anne-Gaëlle, qui a 36 ans aujourd'hui et dont j'ai retrouvé une photo sur Internet, qui est quelque part avec ses propres souvenirs. Ce qui me trouble le plus, c'est ce qu'ils ont laissé derrière eux. Pourquoi avoir abandonné ces jouets? Est-ce que Anne-Gaëlle était vraiment seule? Ou est-ce que d'autres enfants ont grandi ici avant que tout ne s'effondre? L'outro, je le fais dans la chambre de Anne-Gaëlle. Et du coup, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire Anne-Gaëlle. Comme ça, au moins, je verrai ceux qui ont tout regardé. Et puis, une petite pensée pour elle et à sa famille. Allez, ciao!